la télé du festival avec Lucie Bess de Sud-Ouest. Bonsoir Lucie. Bonsoir. Des films en compétition pendant ce festival, des films hors compétition. Et nous avons la projection des Enfants Rouges de Lofty Achour, qui est un film en compétition. Alors Lofty, vous êtes auteur, producteur et réalisateur de ce film, donc, mais c'est une terrible histoire. C'est l'histoire de deux adolescents qui sont en montagne et qui sont attaqués par des djihadistes. Et l'un des deux doit annoncer malheureusement la mort de l'autre à sa famille dans des conditions un peu particulières, des conditions très particulières. Donc il y a Nizar qui a 16 ans et Achaf qui a 14 ans. C'est une histoire terrible, malheureusement d'actualité. Vous nous avez dit que c'est tiré de faits divers. Quelle était votre source d'inspiration pour ce Alors, film? cette histoire s'est passée exactement le 15 novembre 2015. La date, on retient la date parce que c'était 2 jours après l'attentat du Bataclan à Paris. Et ce qui fait qu'on était d'une part déjà quand même en état de choc par rapport à cet énorme attentat, ces attentats qui sont passés en France, mais également en état de choc beaucoup en Tunisie parce que c'est un acte criminel qui a touché à des enfants et avec une sorte de mise en scène, je ne vais pas dévoiler, mais qui était assez terrible. Et je fais le parallèle parce qu'il s'agit dans les deux cas d'attentats terroristes, mais également parce que l'impact que ça a eu sur les Tunisiens, vraiment, même si ça n'a touché que 2 personnes, était vraiment du même ordre que l'impact qu'ont eu les attentats en France sur la société française et sur d'autres et au-delà. Donc cette histoire, elle est vraiment inscrite dans la mémoire collective des Tunisiens. Et donc moi, j'ai été parce qu'on a découvert l'histoire sur les réseaux sociaux le soir du crime. C'était pas encore tout à fait résolu. Et on était en l'attente de qu'est-ce qui allait se passer, en fait. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir en parler dans une fiction? Ce qui m'a poussé à cela, c'est que quand j'ai eu connaissance de cette histoire, je me suis vraiment demandé, et je continue d'ailleurs à me demander comment ce jeune garçon de 14 ans allait faire face à cette violence, en fait. Comment il allait s'en sortir, comment il allait aussi survivre à la perte de son cousin, qui était un ami, un frère pour lui, et qui a été mis à mort d'une manière assez terrible. Donc pour moi, le film, c'est vraiment... je voulais répondre un peu à cette question-là. Donc on a essayé avec les scénaristes de plonger un peu à l'intérieur de la tête de ce gamin, dans un laps de temps qui est le début de la mort, c'est-à-dire dans les premières heures, 24 ou 48 heures, le film se déploie sur cette durée-là. Et donc, quels sont les mécanismes, quels sont psychologiquement, comment cet enfant va faire pour s'en sortir. C'est ça l'idée. Et comment vous avez préparé ce tournage? Est-ce que vous avez rencontré des proches, des vrais protagonistes à qui c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Certains, j'ai rencontré certains. Par exemple, je n'ai pas pu rencontrer le garçon qui avait 14 ans en 2015, qui en a maintenant 23, j'imagine, et c'est peut-être mieux parce qu'il est protégé, j'imagine, et c'est très compliqué de trouver sa trace. On a eu le lendemain ou le surlendemain du drame, il y a eu un personnage, un cousin de celui qui a été attaqué, qui avait à l'époque 25 ans à peu près, et qui est passé sur un plateau, sur une chaîne très regardée, et on a tous regardé ce garçon qui vivait dans ce petit village complètement isolé, dans des conditions assez difficiles, oui, d'isolement. Ils vivent au pied d'une montagne,
sans eau courante, sans route goudronnée pour jusqu'à la maison. Donc quand il pleut, etc., et c'est une région où il fait très froid l'hiver, ils sont un peu coupés du monde. Il expliquait tout ça. Il était extraordinaire, ce jeune homme. Et il expliquait la complexité aussi, parce qu'on a tendance à regarder les questions de djihadisme ou pas comme quelque chose. On a l'impression que le monde est noir et blanc. Non, non, parce que cette famille, comme beaucoup d'autres familles, comme beaucoup de personnes confrontées, elles sont confrontées à la fois à l'abandon de l'État, elles sont exposées en première ligne, physiquement, géographiquement, à des gens qui viennent les voir pour obtenir de la nourriture ou etc. Et elles sont confrontées aussi parfois à une tentation, parce qu'il y a beaucoup d'argent. Ce qu'on appelle le terrorisme, ce sont des mafias criminelles, bien plus que des questions idéologiques. Ce sont des instruments politiques aux mains pas uniquement des mouvements djihadistes, aux mains de plusieurs services, de plusieurs pays, européens, américains, etc., qui s'en servent absolument comme des leviers. Donc, il expliquait comment on peut s'aider. Il dit, moi, on peut m'acheter. Je suis tellement dans la misère qu'on peut m'acheter pour 3 fois rien. L'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté de ce garçon était extraordinaire. Et il a été une inspiration dans le film. Il a été vraiment une inspiration pour le personnage du grand frère, d'ailleurs. Je cherchais quelqu'un qui ressemble physiquement à ce jeune homme. Justement, le choix des acteurs. Comment vous avez choisi le jeune Ashfar, qui a 14 ans, qui subit donc cette violence? Comment s'est passé? Alors ça a été un long processus qui s'est étalé vraiment sur plusieurs mois, presque une année, puisque nous avons commencé par... D'abord, je ne voulais pas travailler avec des jeunes dans les villes. Je voulais absolument travailler avec parce que ce n'est pas du tout la même culture aussi, même de la nature, le même rapport à la nature. Le film se passe à 90% dans la montagne, en extérieur, jour, donc... il me fallait des gens qui aient l'habitude, qui soient organiquement liés à cette nature-là, d'une part. Donc, j'ai fait, avec mes collaborateurs, on a fait vraiment du travail dans les collèges ruraux. On est allé dans les collèges, parfois dans des centres culturels où il y a des enfants déscolarisés, etc. On en a vu plusieurs centaines. Je crois qu'on a casté dans les 600 pour arriver à en choisir 3. Et donc, le processus a été de faire des ateliers, je me baladais dans les régions, je faisais des petits groupes de 15-20, on faisait des ateliers, puis des sélections successives, jusqu'à arriver à la sélection finale, ce qui nous a permis à la fois de rencontrer vraiment ces jeunes qui sont formidables dans le film, et de leur faire une formation, et de les préparer. C'était à la fois une formation et des répétitions. Donc, ça nous a permis d'arriver au tournage assez près, quoi. Et peut-être que c'est le fait de ne pas avoir casté, on va dire, des acteurs professionnels, mais par moments, on a presque l'impression qu'on voit un documentaire quand on regarde votre film. Est-ce que c'était une volonté de votre part? Oui, alors, juste je précise, les acteurs adultes sont des acteurs professionnels. C'est mélangé. Il y a quelques adultes qui sont aussi des amateurs de la région, voire même pas des amateurs avec une pratique amateur. C'est des personnes, on leur a demandé si ça les intéressait de participer, d'essayer. Ils ont dit OK. Donc, l'aspect, oui, c'est un choix. Je me souviens, moi, j'avais dit à un des assistants, je lui dis, il faut qu'on trouve des visages des gens qu'on ne connaît pas. Je voudrais vraiment, je reviens à ce que vous dites, que quand le spectateur tunisien rentre dans la salle pour voir ce film, qu'il ait l'impression d'être dans un documentaire dans son propre pays. Donc oui, c'était un parti pris très fort dès le départ. Le choix des acteurs, il y a aussi ce côté témoignage, reportage, avec ces décors qui sont magnifiques. On ressent un décor, des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Oui, ça c'est une très belle région du nord-ouest de la Tunisie,
La grande ville là-bas s'appelle le Kef. Et c'est la fin, en fait, de la chaîne des montagnes de l'Atlas, en fait, qui arrive jusque-là. Et c'est très, très beau. Et on a l'impression, là, on a tourné l'été, donc c'était très dur parce que je voulais que ce soit sec, qu'on ressente la chaleur, la difficulté d'aller dans la montagne, etc. Et je suis très heureux d'avoir tourné là-bas. C'est pas une région où on a beaucoup tourné en général parce que ça pose des questions logistiques et ça augmente les coûts. Pour aller dans les montagnes. On était une équipe d'une centaine de personnes, mais cette région est absolument sublime. Bah écoutez, merci. Et puis ce film en compétition, on va attendre le palmarès samedi soir et Merci à vous. on croise les doigts pour ce magnifique témoignage, en tout cas, vu l'actualité. Les enfants rouges. Merci. Merci à vous.